monde, avec vous Linda Ktader. On se retrouve pour une nouvelle recette. Cette fois-ci, j'ai choisi la recette de Mhawout. J'avais déjà posté, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, la recette de Mhawout que j'ai préparée avec du poulet uniquement. Je vais vous donner un aperçu de la recette. J'avais réalisé une sauce blanche avec du poulet. Après cuisson du poulet, je l'ai tout simplement émietté, ajouté des œufs, ajouté du persil, réaliser une sorte de croquettes, les mettre dans la farine, les faire frire, ensuite les remettre dans la sauce pour une cuisson de 5 minutes maximum, les servir bien sûr avec du citron et du persil. Une recette très facile. Aujourd'hui j'ai choisi la recette de Mhawout version viande, une recette aussi très bonne, une recette très ancienne qu'on prépare souvent, surtout pendant le mois de Ramadan. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre mhawout à la viande, bien sûr j'aurai besoin de quelques morceaux de viande. C'est pas, vous pouvez vous en passer, ne pas mettre de la viande parce qu'on aura aussi la viande hachée. Mais sinon c'est juste pour la petite sauce. Juste pour la sauce, je vais mettre quelques petits morceaux de bœuf. Comme je vous dis toujours, moi généralement le deuxième plat, s'il y a de la viande, si c'est pas du poulet, j'essaye de mettre du bœuf. Pour la viande hachée, j'utilise toujours celle du bœuf. Juste pour diminuer un petit peu, surtout qu'on a tendance à manger beaucoup de viande pendant le mois de Ramadan. La chourba c'est à base d'agneau, ça c'est primordial pour moi. Mais sinon, comme je vous ai dit, j'essaye le deuxième plat, si c'est pas du poisson ou des crevettes ou du poulet, je mets du bœuf. Alors, je vais tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser tout d'abord une sauce rouge. J'aurai besoin d'une tomate, j'aurai besoin de viande, c'est facultatif. J'aurai besoin d'oignons, j'aurai besoin de laurier, j'aurai besoin de quelques gousses d'ail. Pour les épices, c'est les mêmes épices que je vais mettre dans la sauce et que je mettrai tout à l'heure dans notre farce: du poivre noir, de la coriandre, du paprika, du cumin. C'est très important car le cumin c'est lui qui donne le bon goût à nos croquettes. Du sel bien sûr. Je vais mettre aussi du semen, du beurre clarifié dans la sauce et un petit peu dans la farce. Ça permet de nous donner des croquettes bien tendres. Ça c'est pour la sauce. Et bien sûr les pois chiches. Pour ce qui est de la farce, alors tout à l'heure nous allons bien assaisonner notre farce. J'ai de la viande hachée de bœuf, les mêmes épices que j'ai mis dans la sauce, à l'exception de la coriandre. Je vais mettre aussi de la chapelure. J'ai 3 cuillères à café de chapelure. C'est pour avoir les boulettes tendres. Je vais mettre un petit peu d'oignon. Je vais réserver à peu près une cuillère à soupe que je mettrai dans la farce. Et aussi du persil. Je vais ramasser la pâte avec un œuf et j'aurai besoin bien sûr de 3 œufs durs que j'ai fait cuire pendant à peu près 8 minutes. Tout à l'heure nous allons les couper en quarts pour l'idée c'est tout simplement prendre de la viande hachée, mettre le quart de l'œuf à l'intérieur enrobé. Ensuite nous allons le passer dans un peu de farine et nous allons le remettre dans la sauce, ce qui permettra aussi d'avoir une sauce onctueuse. Nous allons tout d'abord commencer par réaliser notre sauce. Pour la préparation de ma sauce, je vais utiliser une cocotte pour une cuisson rapide de la viande. Moi quand je prépare le bœuf, je le mets dans la cocotte à peu près 20 minutes et vraiment le bœuf il est tendre. Je vais ajouter, là j'ai mis une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de spen ou de beurre clarifié. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout simplement mettre du beurre ou tout simplement mettez 2 cuillères à soupe d'huile. Je vais mettre les morceaux de viande. Comme je vous ai dit, c'est facultatif. Tout simplement, c'est pour donner un petit goût à ma sauce. Mais sinon, vous pouvez vous en passer, réaliser tout simplement une sauce rouge sans viande. Je vais ajouter l'oignon et je vais réserver à peu près une cuillère à soupe pour la farce. Je vais laisser revenir jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Je vais ajouter les pois chiches, à peu près une poignée. Et je vais laisser revenir jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. De feuilles. Et je vais ajouter 3 gousses d'ail. Voilà.
C'est une recette très très facile à réaliser, ça prend pas beaucoup de temps, surtout si vous ne mettez pas de la viande, uniquement la viande hachée. Je vais ajouter à notre mélange la tomate râpée. Je vais aussi ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate que j'avais oublié de mentionner au début. Mais de toute façon, vous trouverez toujours les ingrédients dans la barre d'infos sous la vidéo. Je vais assaisonner. Alors, je vais mettre du poivre noir. Du paprika. Vraiment, ce plat, c'est un plat vraiment plein de saveurs. J'espère que vous allez l'essayer. De la coriandre. Et bien sûr, du cumin. Pas beaucoup parce que, vous savez, le cumin, si on met une grande quantité, il donne une amertume à notre plat. Et pour terminer, du sel, bien sûr. Je vais ajouter l'eau bouillante jusqu'à couvrir les morceaux de viande. Et je vais fermer ma cocotte. Pour moi, pour la cuisson du bœuf, ça me prend 20 minutes. Là, nous allons passer à l'assaisonnement ou la réalisation de notre viande hachée. Là, j'ai de la viande hachée, bien sûr. Je vais ajouter du persil. Je vais ajouter la chapelure, j'avais dit 3 cuillères à café. Je vais ajouter l'oignon, une cuillère à soupe. C'est le même, j'ai pris un grand oignon que j'ai finement haché. Et j'ai réservé une cuillère à soupe pour la farce. Je vais mettre un peu de beurre clarifié. Comme je vous ai dit, ça donne un bon goût et des croquettes bien tendres. Je vais assaisonner du poivre noir, un peu de paprika, et du cumin. Et bien sûr le sel. J'ai bien mélangé mes ingrédients. Pour ce qui est des œufs, je vous avais dit qu'on allait les couper en quarts. Il y a même des gens qui mettent du thym aussi dans la sauce. Je vais ajouter l'œuf. Là, je vais mélanger à la main. Comme je vous ai dit, la sauce peut être réalisée sans viande. Ça prend bien sûr moins de temps. Là, je vais prendre une quantité de viande hachée. L'aplatir. Voilà. Mettre un œuf à l'intérieur et bien couvrir. Il y a un tagine qui ressemble, à part que c'est une sauce blanche, pareil, on met des œufs à l'intérieur, c'est une sauce blanche. Voilà. Je vais terminer de réaliser les autres. Juste une petite remarque, pourquoi on appelle tagine mahouet? Tout simplement parce qu'on donne l'aspect d'un poisson, le hout qui veut dire le poisson. C'est pour ça qu'on appelle tagine mahouet. Voilà mes croquettes ou mes boulettes de viande hachée. Je vais les couvrir d'un film alimentaire, les réserver au frais jusqu'au moment de la cuisson. Là, qu'est-ce que je vais faire? Que je vais tout simplement prendre les croquettes de la viande hachée, les mettre dans la farine et les mettre directement dans notre sauce. Alors voilà, la viande elle est cuite, j'ai diminué le feu
pour que les boulettes ou les croquettes de la viande hachée prennent le temps pour la cuisson. Voilà, je vais mettre le reste. Voilà, j'ai terminé par mettre le reste des croquettes ou de la viande hachée. Je vais tout simplement remuer. Je ne vais pas utiliser une cuillère, tout simplement les poignées de la cocotte, remuer et laisser cuire jusqu'à ce que la sauce va épaissir. Et bien sûr, nos croquettes de viande hachée seront cuites. Voilà, comme vous voyez, une sauce assez épaisse. Je viens d'éteindre. Voilà, quand vous remuez, juste prenez votre cocotte par les deux extrémités. Voilà, vraiment, ça sent très très bon. Une sauce onctueuse et des boulettes très très tendres. Et nous verrons tout à l'heure comment se présente notre plat. Voilà notre plat après cuisson, comment il se présente. Comme vous voyez, une sauce bien épaisse. Voilà, les boulettes, elles sont vraiment tendres et ça sent très très bon, surtout avec le cumin. Voilà. Un plat très facile à réaliser et surtout très très bon. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était tagine mhawout à la viande hachée, un plat très très gourmand et surtout un plat économique. Comme je vous ai dit, la viande elle est pas obligatoire, moi j'ai juste ajouté, mais sinon uniquement la viande hachée et les œufs et vous aurez un très bon plat. Si vous avez aimé ce que j'ai réalisé, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un commentaire, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster, je me ferai toujours un plaisir de répondre à vos questions. Si vous êtes nouvelle et vous avez aimé ce que j'ai réalisé, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche afin de recevoir notification de nos prochaines vidéos. Sur ce tagine mhawout à la viande hachée, je vous dis merci de m'avoir suivi, agréable journée et à la prochaine vidéo.